Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 7 septembre. La mise au point de Leonardo sur plusieurs dossiers chauds du PSG. Le directeur sportif parisien était l'invité du Canal Football Club ce dimanche sur Canal+. Il n'a pas échappé aux questions sur Lionel Messi et son avenir et reconnu que l'idée de faire venir le sextuple Ballon d'Or à Paris l'avait titillé. Vu la situation financière, c'est compliqué de penser à ça, mais tu te dis, putain, ça serait possible. Ce sont des joueurs complètement hors des discussions. A lâché le dirigeant parisien qui a ensuite répondu à Kylian Mbappé sur le mercato. Le champion du monde avait quelques heures plus tôt réclamé des renforts pour cet été. On a une liste et des priorités. Si Kylian dit ça, c'est parce qu'il sait qu'on pense la même chose. Le PSG est toujours ambitieux, mais il y a des situations évidentes et il faut faire avec. Aujourd'hui, on ne va pas faire 10 joueurs, a souligné le directeur sportif du PSG avant d'évoquer sa relation supposée tendue avec Thomas Tuchel et l'avenir de ce dernier. On parle beaucoup ensemble, il fait quelque chose de fantastique. Avec lui, c'est très clair, on partage beaucoup. On parle de mercato, il y a toujours eu une conversation avant de prendre un joueur. Je n'ai jamais contacté Massimiliano Allegri, a assuré Leonardo. Lionel Messi, de plus en plus seul dans le vestiaire du Barça, contraint de rester en Catalogne à contre-cœur. Pour une question de contrat, l'Argentin va perdre ses plus fidèles alliés du vestiaire cet été, comme Suarez et Vidal. Comme l'explique le quotidien El País, cela va forcément réduire son influence dans le vestiaire. Dès son arrivée, Ronald Koeman a d'ailleurs prévenu que les privilèges étaient terminés au Barça et Messi s'est senti visé par cette remarque. La probable dernière saison de l'attaquant Blaugrana s'annonce très particulière. Les infos et rumeurs du mercato, réunion décisive pour l'avenir de Lautaro Martinez. Selon le quotidien Sport, les agents de l'attaquant argentin ont rendez-vous avec les dirigeants de l'Inter Milan pour tenter de débloquer un transfert vers le FC Barcelone cette semaine. Le buteur Nerazzurro est d'accord pour rejoindre la Catalogne, mais l'Inter réclame toujours un chèque de 111 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire. À Madrid, retrouvailles tendues entre Gareth Bale et Zinedine Zidane ce lundi. Selon la presse espagnole, l'avenir très incertain de l'international gallois complique encore plus la relation entre le joueur et son coach. Zidane veut s'en séparer pour récupérer du cash et renforcer son équipe. Ces derniers jours, Bale a affirmé qu'il envisageait de partir, mais que le club madrilène avait plusieurs fois bloqué son départ. Les infos en bref, la Première Ligue met tout en œuvre pour éviter les reports de matchs cette saison. Même en cas d'épidémie de Covid au sein d'un effectif, les matchs devraient pouvoir se jouer. Il suffira que 14 joueurs soient disponibles sur l'ensemble de l'effectif pour que la rencontre se joue. Et cela inclut également les jeunes du club qui auraient déjà fait une apparition en équipe première, même une seule minute. Cette fois, c'est officiel, le Stade Malherbe de Caen passe sous pavillon américain. En difficulté financière, le club normand vient d'être racheté par un fonds d'investissement. Ce rachat fait de Caen le 11e club du football français à passer sous capitaux étrangers. Le Barça a présenté son 3e maillot pour la saison 2020-2021. Il y avait eu quelques fuites. Comme souvent, c'est bien la couleur rose qui a été choisie pour cette tunique. Lionel Messi en assure la promotion, tout comme Ansu Fati, Frenkie de Jong et des féminines. Et en Angleterre, Chelsea a également dévoilé son 3e maillot et il ne manque pas d'originalité. Et au vu des premières réactions sur les réseaux sociaux, il est loin de faire l'unanimité auprès des fans. La revue de presse direction l'Espagne où la presse salue la première titularisation brillante d'Ansu Fati, buteur contre l'Ukraine avec l'Espagne ce dimanche et auteur d'une prestation très aboutie. Le show Ansu titre ce lundi le quotidien Sport. Performance saluée également par le Mundo Deportivo. L'attaquant du Barça entre d'ailleurs dans l'histoire en devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole à 17 ans et 311 jours très précisément. En Italie, Tuttosport se penche sur la possible arrivée de Luis Suarez à la Juve. Tout serait bouclé ou presque pour la signature de l'attaquant uruguayen qui se serait vu proposer un salaire de 10 millions d'euros par saison sur 3 ans. Enfin, selon la Gazette dello Sport, le mercato s'enflamme pour l'Inter Milan. Le quotidien sportif est très confiant concernant l'arrivée du français N'Golo Kanté et du chilien Arturo Vidal. Les Nerazzurri n'ont qu'une obsession en tête, détrôner la Juve et remporter à nouveau le Scudetto en Italie. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.